La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. À Mopti, 20 jeunes issus d'organisations de la société civile ont pris part à un atelier de mentorat axé sur les plaidoyers et l'engagement communautaire pour la paix. Pendant plusieurs jours, ils ont été outillés afin de mieux s'impliquer dans la consolidation de la cohésion sociale et la prévention des conflits. Vous entendrez Boubou Tamboura, influenceur communautaire à Search for Common Ground en début d'édition. Save Children et Amsod outillent les jeunes leaders à Ségou à travers une formation en art oratoire, une initiative qui s'inscrit dans le programme Nyeleni. Ce sont nos titres, bienvenue à tous. La radio HD FM. Un atelier de mentorat pour le développement des compétences sur le plaidoyer et l'engagement communautaire pour la paix a été organisé à l'intention de 20 jeunes issus des organisations de la société civile de Mopti. Cette initiative est mise en œuvre par Search for Common Ground Mali en collaboration avec Think Peace, Agicad Mali, Bembere, Doniblog, l'association des blogueurs du Mali et l'association des professionnels de la presse en ligne. Écoutons Boubou Tamboura, influenceur communautaire à Search for Common Ground. À travers cette formation, nous avons appris pas mal de choses, surtout sur le plaidoyer qui consiste à détecter les problèmes qui gangrènent notre société et enfin de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là pour le bonheur de la population. Ensuite, nous avons également appris beaucoup de notions sur l'engagement communautaire des jeunes, parce que les jeunes, c'est nous qui pouvons faire ces changements-là. Le Mali, c'est pour nous, personne ne peut le faire à notre place. Nous faisons face à des crises d'insécurité, des crises, des conflits intercommunautaires, des crises sociopolitiques. Alors ces crises-là touchent la majeure partie de notre population. Nous devons faire quelque chose pour que cela change. Depuis des années, nous n'avons pas de paix, nous n'avons pas de quiétude, alors que nous en avons besoin. Qui connaît le Mali, c'est que le Mali, c'est un pays de vivre ensemble, c'est un pays de paix, c'est un pays de diverses ethnies. Alors faisons tout pour ramener cette cohésion-là, cette entente, ce vivre ensemble-là, tant recherché, tant voulu dans notre pays, et faisons la paix pour le bonheur de toute la population mopticienne et malienne. Direction la cité des Balanzans, pendant 3 jours, de jeunes responsables d'associations ont renforcé leur capacité à travers une formation en prise de parole en public, en gestion organisationnelle et en gestion financière. Cette initiative s'inscrit dans le programme Nyeleni, soutenu par Save Children et exécuté par l'ONG Amsod. Le reportage de notre correspondante à Ségou, Saran Koulibaly. Pendant 3 jours à Ségou, les jeunes shifters de Touna, Nampasso, Kemeni et Sizana ont été formés à l'art oratoire ainsi qu'à la gestion organisationnelle et financière. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme Nyeleni, financé par Save the Children et mise en œuvre par l'ONG Amsod. Lors de cette formation, le chef de projet Nyeleni, M. Abdoulaye Ali, a encouragé les shifters tout en leur rappelant qu'ils représentent le Mali au niveau mondial. Vous n'êtes pas de vos communes, vous représentez un pays. Ils disent les shifters du Mali. Est-ce qu'ils disent les shifters de Touna? À un certain niveau, on dit les Mali. Et les Mali, c'est vous. Ça, ne les perdez pas de vue. Donc, je remercie également l'Institut de formation qui nous a accompagnés, ça fait 2 ans. La Jeune Chambre internationale, c'est une organisation de jeunes, comme vous. Depuis l'année dernière, si on demande un renforcement des capacités, ils sont toujours là pour nous accompagner. Et aujourd'hui, le directeur même a jugé nécessaire de venir pour participer vraiment à cet atelier de renforcement des capacités. Quant à M. José Dacour, chef de bureau de Save the Children, il a dans son intervention remercié les shifters et leurs points focaux pour tout le travail qu'ils mènent dans leur communauté. Je suis très content d'être ici, d'avoir les shifters rassemblés, les accompagnateurs des shifters, les équipes de supervision. Amadou Famanta, le président des shifters du Mali, s'est dit heureux de prendre part à cette formation car elle lui a permis de renforcer ses capacités et d'acquérir de nouvelles connaissances.
Alors moi, c'est Amadou Famanta, jeune shifter de 16 ans. Je suis aussi le président des jeunes shifters dans notre communauté. Nous sommes répartis en 40 shifters par 4 zones. Chaque zone, 5 garçons et 5 filles. Donc les zones sont Kéméni, Touna, Nampasso et Cézana. Bon, nous sommes là depuis avant-hier pour les formations de renforcement de notre capacité par rapport à comment organiser une association. Bon, vraiment, nous avons suivi cette formation. Vraiment, ça nous permet d'avoir une idéologie, de former une association vraiment. Et par rapport à cette formation, vraiment, je suis très content. Le 18 septembre 2025, la ville de Tombouctou a accueilli le forum humanitaire sur l'autonomisation locale et la localisation organisé par le FONGIM régional sous la présidence du gouverneur, représenté par M. Malik Guindo, conseiller aux affaires économiques et financières, dans une région confrontée depuis plus d'une décennie à des crises multiformes, insécurité persistante, déplacement massif de population, effondrement des services sociaux de base. Cette rencontre a permis d'initier un dialogue essentiel entre autorités locales, ONG et communautés autour de solutions durables centrées sur les capacités locales. Les détails de Hamid Sissé. Le 18 septembre 2025, Tombouctou a accueilli un forum humanitaire sur l'autonomisation locale et la localisation, organisé par le FONGIM régional sous la présidence du gouverneur, représenté par M. Malik Guindo, conseiller aux affaires économiques et financières. Dans une région marquée par l'insécurité et les déplacements massifs, cette rencontre a permis d'ouvrir un dialogue crucial entre autorités, ONG et communautés. C'est M. Yehia Tendina, président de la délégation spéciale de la mairie, qui a lancé les échanges. Écoutons son intervention. Nous vous en sommes gré, vous avez la gratitude de toutes les populations de la commune urbaine de Tombouctou. À mon nom propre et au nom des membres de la délégation spéciale, il me plaît de saluer toutes les actions entreprises et surtout si nous parvenons à atteindre les objectifs visés, il s'agit pour nous, comme l'a dit le maître de cérémonie, d'éviter des doublons dans nos interventions et surtout servir ceux-là qui n'ont pas été servis. Cela nous permettra, mesdames et messieurs, un jour de lire ce que vous avez imprimé comme action humanitaire dans ces localités. Donc au nom des populations de Tombouctou, encore une fois de plus, en vous souhaitant la bienvenue dans la salle de la Chambre de commerce, je vous souhaite de passer des meilleurs moments de rencontre, d'échange et surtout qui aboutissent à un résultat, à la satisfaction des populations que vous servez tous les jours. Au cœur des discussions, la localisation de l'aide humanitaire pour donner aux acteurs locaux les moyens de piloter eux-mêmes les réponses. M. Malik Guindo, représentant du gouverneur, a tenu à réaffirmer l'engagement des autorités. Il nous interpelle de notre capacité collective à repenser les modèles d'intervention, à renforcer les capacités locales et bâtir une réponse humanitaire qui soit enracinée dans les réalités et les aspirations des communautés. L'action humanitaire ne peut être durable si elle est exogène. Elle doit s'ancrer dans les dynamiques locales, valoriser les savoirs communautaires et surtout transférer les compétences et les responsabilités aux acteurs locaux. L'autonomisation n'est pas un slogan, c'est une exigence éthique, stratégique et opérationnelle. Nous devons passer d'une logique de dépendance à une logique de partenariat. M. David Munkoro, co-leader du FONGIM à Tombouctou, a rappelé les obstacles mais aussi les opportunités. Voici un extrait de son intervention. Le FONGIM a initié ce cadre d'échange entre les différents acteurs en vue d'améliorer les pratiques dans la mise en œuvre des actions en tant qu'humanitaire que de développement dans les différentes localités de la région où le besoin est présent au niveau de Tombouctou. Ce cadre constitue en soi une opportunité pour faire un petit bilan sur les leçons apprises, mais également consolider les recommandations qui guideront les actions à venir. Le thème de cette année intitulé « Autonomisation locale, accélérer une transition durable et communautaire de l'action humanitaire » prend ici tout son sens, car il s'aligne parfaitement derrière les recommandations de l'État par rapport à la localisation de l'aide humanitaire, mais aussi du fait qu'à Tombouctou, les enjeux sont concrets, urgents et profondément humains. Ces forums marquent une étape importante vers une aide humanitaire plus proche, plus durable et construite avec les communautés. En bref, durant la période de soudure, le programme alimentaire mondial, le PAM, déploie la carte SMART dans les régions de Tombouctou et Taoudéni, permettant à plus de 66 000 bénéficiaires d'accéder à une aide alimentaire et nutritionnelle. Grâce à cette carte, les familles peuvent choisir librement leurs produits essentiels tels que le mil, le riz, le sucre, l'huile, le savon ou les pâtes auprès des commerçants locaux partenaires.
Les communes de Ségou capitalisent leur expérience du 9 au 10 septembre 2025. Un atelier de capitalisation des plans de développement socio-économique et culturel s'est tenu à Ségou avec l'appui du projet Nyelini et de l'Agence de développement régional. La rencontre a permis de documenter les bonnes pratiques et de renforcer la collaboration entre communes et autorités régionales. La remise officielle des documents finaux aux autorités à Save the Children Mali marque une étape clé pour intégrer les priorités locales avec un accent sur la protection des enfants et la scolarisation des filles. Actualité internationale. Le ministère nigérien de l'Intérieur a annoncé le 18 septembre la dissolution des bureaux régionaux, départementaux et communaux de la Croix-Rouge nigérienne. Cette décision intervient après la dissolution le 22 août du bureau national et du conseil d'administration de l'organisation, remplacé le 4 septembre par une nouvelle direction. La Croix-Rouge nigérienne, fondée en 1963, est l'une des plus anciennes organisations humanitaires du pays. L'ONU devrait supporter une coupe budgétaire de 500 millions de dollars pour 2026, avec à la clé une réduction de près de 20% des effectifs dans certains services. Ce sont les conséquences des réductions du financement américain. Le Soudan fait face à une crise aiguë de la faim, alimentée par la corruption, des coupes dans l'aide, la violence et les défis climatiques. Environ 2,3 millions d'enfants de moins de 5 ans sont en situation de malnutrition aiguë et de nombreux centres de santé sont débordés. Le 18 septembre 2025, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui demandait un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, la levée des restrictions humanitaires et la libération des otages. La résolution a été soutenue par les 14 autres membres. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. C'est une présentation de Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.